Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la chrétienté médiévale. Donc d'abord, nous allons aborder les objectifs du cours. Les objectifs du cours, il y en a 4. Le premier, c'est situer sur une carte l'espace unifié par le christianisme. Le second, c'est décrire par des exemples précis les manifestations de la foi, pratiques et croyances chrétiennes, et leur évolution dans la période étudiée. Troisième point, présenter les institutions ecclésiales et leur rôle dans l'encadrement de la société du XIe au XIIIe siècle. Dernier point, montrer à partir d'exemples comment se comporte la chrétienté vis-à-vis de l'altérité, c'est-à-dire vis-à-vis de l'autre. Voilà pour les 4 objectifs. On passe ensuite à un schéma de synthèse qui vous permettra de réviser le cours. Au centre, un carré bleu qui représente la chrétienté, composé de 3 éléments, 3 atomes, l'Église, le système politique et la société. Et on voit que ces 3 centres, ces 3 cœurs, interagissent entre eux. Autour de ce carré bleu, on a 2 flèches jaunes qui marquent l'extension du christianisme, l'extension vers le nord, la christianisation des peuples du nord de l'Europe, et l'extension vers le sud, le mouvement de la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête de l'Espagne sur le monde musulman. On a on a 2 zones de tension, l'exclusion des juifs et la répression des hérétiques. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Commençons d'abord par le grand A, le christianisme structure la société, et un A, l'étude de cas de l'abbaye de Conques. Je vous renvoie à des documents, à une analyse sur documents que vous allez travailler pendant cette étape du cours. Passons donc tout de suite au B. L'Église, une structure omniprésente. Petit 1. L'Église. Donc l'Église est une mère au Moyen Âge qui prend soin de la communauté qui la compose. Elle existe vraiment lorsque celle-ci forme une assemblée composée des clercs et des laïcs. Les clercs formant les ecclésiastiques, ceux qui forment la structure hiérarchique de l'Église. Les laïcs n'appartiennent pas au clergé, ce sont les gens de tous les jours, les paysans, les artisans, les marchands, les habitants des campagnes, les habitants des villes. On distingue les laïcs et les clercs parce que les clercs sont tonsurés, c'est-à-dire que l'on rase le sommet du crâne. Les laïcs, pour garantir leur salut, c'est-à-dire leur accès au paradis, sont encadrés par ceux qui, répartis entre clergé séculier et clergé régulier, savent lire, et savent lire en particulier l'écriture. Alors, le clergé séculier. Le clergé séculier, c'est celui qui vit dans le siècle, c'est-à-dire aux côtés des fidèles en leur garantissant les offices, c'est-à-dire les messes. Parmi les plus puissants d'entre eux se trouvent les évêques, le plus important étant celui de Rome, qu'on nomme le pape. Il encadre autant les laïcs que les clercs, formant ainsi une communauté, l'évêché, répartie sur un territoire qu'on nomme le diocèse. Le clergé régulier, c'est le clergé qui vit selon les principes d'une règle, une loi, majoritairement issue de celle de Benoît de Nursie. Et donc, on va souvent les appeler les bénédictins. Les clergés prononcent des vœux d'obéissance, de stabilité, de conversion des mœurs, s'organisent entre frères, les moines, sous l'autorité d'un abbé, et œuvrent par la prière, les lectures et les travaux manuels.